Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de 10 logiciels sous Windows, 10 logiciels de type utilitaire qu'il faut absolument avoir sur sa machine. Sur ma chaîne YouTube, j'aime bien faire parfois des sélections de logiciels pour Windows, pour Mac, pour mobile, etc. Donc aujourd'hui, une autre sélection, cette fois-ci tournée un peu plus utilitaire. Nous allons voir entre autres Encrypto pour chiffrer ses fichiers et ses dossiers, Quick Look, un viewer très rapide pour certains types de fichiers sous Windows, EarTrumpet pour la gestion des flux sonores sur votre ordinateur, Revo Uninstaller pour désinstaller proprement toutes vos applications sous Windows, Sumatra PDF, un client lecteur PDF ultra léger pour votre Windows, l'excellent WinRAR qu'on ne présente plus dans sa version 7, Handbrake, un super outil pour convertir tous vos types de fichiers vidéo, WinGet2i pour installer tous vos logiciels de manière unifiée sans passer par les sites internet, HDW Info et enfin Wistry. Donc 10 logiciels à ne pas rater. Premier logiciel, Encrypto, qui va nous permettre de protéger les fichiers que vous envoyez par mail ou sur clé USB à l'aide d'un chiffrement AES 256 bits. Il est disponible pour Windows et pour Mac, et vous voyez sur le site officiel que son interface est vraiment très simple et très conviviale. Et la procédure, vous allez voir, est également très simple à mettre en œuvre. Donc là, on va aller tout en haut sur Télécharger pour Windows. Et je vais télécharger le petit utilitaire qui est très léger. Et une fois l'avoir téléchargé, je me rends dans mon dossier de téléchargement et je lance l'installation d'Encrypto. Je clique 2 fois dessus, je fais oui bien évidemment. Et je fais suivant Next jusqu'à la fin. Et Encrypto s'installe en quelques secondes. Ce que je vais faire, je vais le lancer. On a un petit wizard qui nous montre comment s'en servir, mais vous allez voir c'est très simple. Donc vous faites Next jusqu'à la fin et on explique bien que c'est multiplateforme. Donc si vous encryptez pour Windows, vous pouvez lire sur Mac et vice versa. J'ai un fichier test ici qui s'appelle test.txt. Je vais tout simplement le prendre et le colisser sur le logiciel Encrypto. Ici il me propose tout simplement de mettre un mot de passe de mon choix et pourquoi pas un indice pour pas oublier mon mot de passe. Et je fais Encrypt. Donc une fois avoir mis le mot de passe, il encrypte le fichier. Je rappelle, vous pouvez également faire les dossiers. Donc là, je vais sauvegarder le fichier encrypté, toujours dans mon dossier test. Voilà, je vais supprimer mon fichier test pour bien vous prouver que je vais pouvoir le relire. Voilà. Et là, imaginons que je donne ce fichier sur clé USB ou je l'envoie par mail. Il suffit que j'installe Encrypto sur l'ordinateur cible et que je l'ouvre. Et là, je mets bien sûr le bon mot de passe. Là, je vais faire exprès de mettre un mauvais mot de passe et ça marche pas. J'ai un petit carré rouge. Donc là, je vais mettre le bon mot de passe et je fais décrypte. Et là, elle va bien me décrypter, me faire apparaître mon fichier test.txt que je peux enregistrer, par exemple, dans le même dossier. Et là, je peux faire mon encrypto et si j'ouvre mon dossier test.txt, je vois qu'il est bien lisible et que ça a fonctionné. Donc pratique pour s'envoyer des fichiers par mail, par exemple. Second logiciel, Quick Look, je vais dans le Microsoft Store, je tape Quick Look et je prends ici l'icône bleue avec la loupe bleue, je fais obtenir et je l'installe. Quick Look va nous permettre donc de visualiser certains types de fichiers sous Windows de manière très rapide. Donc là, je vois qu'il se loge dans la barre des tâches, mais je ne m'en occupe pas. Une fois qu'il est installé, il va se lancer automatiquement démarrage. Et là, on va faire nos premiers tests. Je vais aller dans un dossier au hasard. Et je prends une image, je fais tout simplement barre espace. En faisant barre espace, il m'ouvre immédiatement le fichier en visualisation. Et ce qui est intéressant, si je ne ferme pas la fenêtre et si je clique sur les fichiers, ça permet donc d'aller très vite et de voir les autres fichiers. Idem pour les fichiers vidéo, il m'ouvre quasi instantanément les vidéos et ça permet d'avoir donc un preview ultra rapide au lieu d'ouvrir à chaque fois le fichier en question. Donc un autre utilitaire qui est très pratique. Je vais essayer maintenant un fichier PDF et vous allez voir, je fais barre espace et quasi immédiatement,
il m'ouvre, il me prévisualise le fichier PDF. Ça me permet d'avoir en un coup d'œil le contenu de tous les fichiers PDF, TXT, images, vidéos, etc. Donc un indispensable à avoir sur votre ordinateur Windows. Autre logiciel, EarTrumpet, qui va nous permettre de gérer les flux sonores sur l'ordinateur, donc toujours via le Microsoft Store. Une fois que j'ai installé, je l'ouvre et là c'est idem, il va se loger dans la barre des tâches. Et là on va faire un petit exemple. Donc là on nous indique le bienvenu et qu'il est bien dans la barre des tâches, donc on peut fermer. Et là par exemple, si je vais sur un navigateur et par exemple sur une chaîne YouTube, vous allez voir, donc j'ai un flux sonore forcément, je vais prendre une vidéo de la chaîne Networks TV. Et bonjour. Donc je vais avoir dans la barre des tâches le flux sonore général, le flux sonore système et le flux sonore de Brave de mon navigateur. Donc je peux indépendamment baisser par exemple le volume sonore de Brave et donc de YouTube si par exemple je joue à un jeu ou si je fais autre chose. Donc ultra pratique de pouvoir baisser le volume de chaque application indépendamment, surtout je pense surtout aux gamers. Donc grâce à cette sélection c'est très pratique d'outils, vous allez savoir ce qu'il y a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir un fichier sous VLC, tout simplement. Donc là, une vidéo que j'avais faite également, où je parle. Et là, j'ai le flux de VLC qui s'est rajouté. Et je peux donc indépendamment baisser, augmenter le volume sonore de VLC, de Brave, d'OBS Studio, du système en entier, ou alors du volume général. Revo Installer va nous permettre de désinstaller proprement tous les logiciels sous Windows. Donc là, je prends la version gratuite, bien évidemment, et je fais télécharger. Il y a également une version pro, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Mais la version gratuite est déjà largement suffisante. Donc une fois téléchargée la version gratuite, je la lance et je procède à l'installation assez classique. Je fais suivant jusqu'à la fin. Le logiciel se lance et c'est scindé en plusieurs parties. Tout en haut, on a les désinstalleurs. Donc toutes les applis que l'on a installées via Internet par exemple. Et l'icône d'à côté, Windows App, sont toutes les applications Windows. Donc là, on va faire un petit test. Je vais dans Désinstalleurs. Je prends Encrypto que je viens d'installer pour le tuto. Je fais bouton droit désinstaller. Je peux choisir ou non d'avoir un point de restauration. Et je fais suivant. Donc je désinstalle Encrypto. Là, je fais oui, je valide. Donc là, il utilise l'installeur d'Encrypto. Et à la fin, il va scanner tout le système et surtout la base de registre pour voir s'il n'y a pas des restes. Et là, effectivement, il y a encore des bribes et des restes dans la base de registre. Donc là, faites attention quand même. C'est pour ça que je vous conseille toujours de créer un point de restauration. Et là, on peut sélectionner certaines clés ou toutes les clés et faire supprimer pour désinstaller entièrement Encrypto. Donc voilà, ça permet vraiment de désinstaller très proprement les applis. Et si je vais dans Windows App, je vais prendre par exemple une application propre à Windows, le Xbox Live. Je fais bouton droit désinstaller. Et là, idem, je peux créer ou non un point de restauration, faire désinstaller. Et là, il me désinstalle Xbox Live et me scanne la base de registre. Et il y a encore des clés qui sont un peu perdues, qui ne se sont pas désinstallées. Je peux les sélectionner et les supprimer proprement. Le mode Hunter vous montre une cible sur votre ordinateur et vous pouvez la prendre et la bouger sur une application pour pouvoir désinstaller aussi une application, par exemple, très utile pour les spyware, pour les mouchards publicitaires. Vous prenez tout simplement la cible et vous la déplacez sur une fenêtre surgissante, sur une fenêtre d'une application, il va vous permettre de la désinstaller. Là, je lance par exemple VLC et si je mets tout simplement la cible sur VLC, il me propose d'arrêter le démarrage automatique, de le désinstaller, de stopper le processus. Donc très pratique par exemple pour les spyware. Autre logiciel, Sumatra PDF, qui est un client PDF ultra léger. Donc là, je vais prendre la version installable. Il y a également une version portable. Je vais donc l'installer. Processus d'installation très classique. Je fais suivant. Et à la fin, je peux lancer Sumatra PDF. Et vous allez voir, c'est très rudimentaire son interface. Ça ressemble pas du tout à Adobe Reader, par exemple. Adobe Acrobat Reader. Mais là, si je prends un fichier PDF, donc je vais l'affecter à Sumatra. Et voilà, quasiment immédiatement, il m'ouvre le fichier PDF et son interface est ultra légère. Moi, je trouve que c'est largement suffisant pour tous ceux qui veulent lire des PDF, les imprimer, y faire des recherches. C'est largement suffisant.
et ne pas se taper la grosse artillerie d'Acrobat Reader par exemple. C'est ultra léger, il y a même une version portable. Et je conseille ça à tous les utilisateurs, que ce soit les PC les plus légers ou même les gros PC. Donc c'est largement suffisant, il fait le taf pour ouvrir donc tous les fichiers PDF. Il y a également une option, si vous voulez effacer l'historique, tout en bas, vous faites masquer les lectures fréquentes et ça vous permet d'effacer l'historique de Sumatra PDF. Autre logiciel que je ne vous présente plus, WinRAR. Malgré que Windows ait maintenant intégré tous les types d'archives dans le fichier RAR, je préfère quand même utiliser un logiciel externe comme WinRAR ou 7zip, car c'est beaucoup plus puissant à la compression et à la décompression. Vous pouvez garder par défaut celui de Windows, mais moi je préfère quand même prendre un logiciel externe, et WinRAR est quand même le leader incontesté quand même pour l'archivage, donc pour compresser et décompresser tous les types de fichiers. Donc là, je prends la dernière version en date, qui est la 7.01, qui est une version, on va dire, shareware, c'est-à-dire qu'à la fin de la période d'essai, normalement il faut acheter une licence, mais ce logiciel est très atypique, car à la fin de la période d'essai, il fonctionne toujours. Donc rien à dire de spécial, vous pouvez donc compresser et décompresser les fichiers avec le bouton droit, le menu contextuel, comme 7zip ou comme le décompresseur qui est inclus dans Windows. Donc on peut tout faire, mais surtout il est très puissant. Prochain logiciel, Handbrake, qui vous permet donc de convertir tout type de fichiers vidéo. Je l'avais déjà présenté dans un précédent tuto. C'est vraiment un logiciel que j'utilise énormément. Donc là, on le télécharge, il est gratuit et open source. On l'installe de manière classique, suivant, jusqu'à la fin. Peut-être il vous demandera d'installer aussi les .NET Runtimes. Donc là, ne vous inquiétez pas, il va vous guider. Donc là, vous faites Download It Now pour tout ce qui est .NET Desktop Runtimes. Et vous enregistrez et vous installez ici la version 8.0.8 qui est nécessaire au bon fonctionnement de Handbrake. Vous faites installer, ne vous inquiétez pas, c'est un logiciel système propre à Windows. Une fois que c'est fait, on peut lancer Handbrake et là vous allez avoir une interface très rudimentaire, très austère, mais non moins puissante. Donc vous prenez votre fichier vidéo que vous voulez convertir et hop, vous le collissez tout simplement dans la boîte dans le logiciel Handbrake. Et là, vous proposez une multitude de presets, de pré-réglages pour pouvoir convertir votre fichier vidéo. Donc, si on va par exemple dans pré-réglages, vous allez choisir donc des pré-réglages que vous fournit Handbrake selon la vitesse, le nombre d'images par seconde par exemple, et le format. Mais ce qui est intéressant, il propose également des formats typiques à certains matériels comme l'iPhone, des tablettes Android, la PlayStation, etc. Donc, vous choisissez en fait le template, le preset qui vous convient. Donc vous avez du Chromecast, de l'Apple, de l'Android, ou alors des fichiers beaucoup plus standards que vous pouvez choisir. Donc là, ici, je vais choisir un fichier standard juste pour le tuto. Et encore après, vous pourrez affiner le format de vidéo, par exemple du MP4, du MKV ou du WebM par exemple. Vous pouvez également peaufiner la dimension, c'est-à-dire la taille de votre vidéo, y appliquer des filtres, toucher certains paramètres de vidéo, affiner également certains paramètres audio, les sous-titres, les chapitres, etc. Donc vous pouvez déjà peaufiner même si vous avez pris un pré-réglage. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le gros bouton vert en haut, démarrer. Et ici, en quelques secondes, en quelques minutes, ça dépend bien sûr de la vidéo et de la puissance de votre machine, il va vous convertir la vidéo. Donc c'est très simple, c'est très rapide à mettre en œuvre. Et une fois que c'est fait, on peut aller vérifier s'il m'a bien converti la vidéo dans l'autre format. Donc si je vais dans vidéo, elle est bien là, et si je la lance, elle est fonctionnelle, elle s'ouvre donc avec VLC. Donc très pratique pour convertir tout type de format vidéo. Et aussi réduire leur taille. Prochain logiciel, UniGet UI. J'avais fait également un tuto sur ce logiciel ultra complet, si vous voulez le voir, je vous le mets ici. Donc ici, je vais sur la page et tout en bas sur Click Here to download UniGet UI. Je vais procéder à l'installation classique également. Je double-clique dessus. Je fais installer. Je fais oui. Et là, suivant jusqu'à la fin. Et UniGet UI va s'installer sur le système. Qui va donc nous permettre d'installer tout type de logiciel sans aller sur les sites internet respectifs et télécharger à chaque fois le paquet. Donc là, j'ai un moteur de recherche en haut. Je vais taper par exemple 7zip, un concurrent de WinRAR. Et là, je peux en un clic choisir mon archive, l'installer, et ce que je vous préconise de faire le petit bouclier, c'est de l'installer en tant qu'administrateur, ça sera beaucoup mieux,
Et là, en quelques secondes, en mode silencieux, on le voit en bas, il installe cette zip en quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Donc là, je vais choisir un autre logiciel, par exemple VLC, je vais le réinstaller. Pareil, je tape VLC dans le moteur de recherche, je choisis la version qui me convient. Et si je double-clique dessus, j'ai oublié de vous dire, j'ai également une fiche explicative avec la version, le site, etc. et une image, même une preview. Et pareil, je clique sur le bouclier pour l'installer en tant qu'administrateur. Et là, pareil, en mode silencieux, VLC s'est installé. Donc ultra pratique pour installer une foule de logiciels sans se taper tous les sites des éditeurs. Autre logiciel ultra pratique, HW Info, qui va vous permettre d'avoir une cartographie complète du matériel qui est sur votre système. Il y a une version installeur ou portable. Donc je vais prendre la version portable par exemple. Je me la télécharge et ici je vais donc la lancer. C'est donc un fichier standalone, un fichier autonome. Je vais faire un petit bouton droit et je vais l'extraire car ici je l'ai sous forme d'archive. Et quand je vais dans mon dossier que j'ai décompressé, j'ai une version x64 ARM ou 32 bits. Je lance ici donc la version x64. Et là donc ça va vous montrer un résumé système. Il suffit tout simplement de faire démarrer ici. Avec toutes les informations sur le CPU, la carte mère, la mémoire, tous les composants matériels, le moniteur, la carte son, les bus PCI, les cartes d'extension, l'audio, le réseau, tous les ports. Vraiment, tout ça de manière gratuite, il est ultra complet. Donc ici, quand on le lance, on a déjà un résumé du système avec le processeur, la carte mère et la mémoire. Et si je vais dans la colonne de gauche, je peux choisir la catégorie que je veux, par exemple la carte mère ou le processeur, et à droite, j'ai donc toutes les informations détaillées du composant que j'ai sélectionné. Et ce qui est pratique pour les types de composants, c'est en faisant un bouton droit dessus, il peut nous rediriger vers le site des drivers, des pilotes, ou sur le site du constructeur pour avoir de plus amples informations. Donc ça aussi, c'est très pratique. Par exemple, ici, si je le fais sur la carte mère, j'ai téléchargement des pilotes ou informations sur le produit. Donc, ultra pratique. Sur la mémoire également, c'est ultra détaillé. Et une option qui est aussi pratique avec HW Info, c'est qui permet aussi de générer des rapports. Donc, tout en haut, la seconde icône disquette. Donc, la première, c'est résumé. Donc, la seconde, rapport. Je peux générer, par exemple, des rapports en HTML si je veux cartographier mon système. Et la troisième icône, capteur, ça nous donne des informations très précises sur le voltage, sur la température de chaque composant de notre ordinateur. Donc là aussi, ultra complet. Les voltages, pratique pour tous les gamers, et également surtout la température. Et enfin, un module mémoire pour avoir toutes les informations sur vos barrettes de RAM. Dernier logiciel, Wistry, que j'avais déjà présenté dans un tuto. Wistry va nous permettre de cartographier le disque dur pour économiser de l'espace, gagner du temps. Il est très rapide, très précis et entièrement gratuit. Donc là, je vais faire télécharger, download. J'ai une version installable ou une version portable. Je vais prendre la version portable pour le tuto. Et vous allez voir que une fois qu'on l'aura installé, il va nous permettre de cartographier de manière sous forme de liste ou sous forme graphique tous les fichiers et de repérer immédiatement tous les gros fichiers, surtout si on a des fichiers fantômes qui sont cachés un peu partout sur le disque dur et pouvoir par exemple les supprimer ou les archiver ou les déplacer ailleurs. Donc là, ici, je lance la version portable et je vais faire analyser et en quelques secondes, il va nous cartographier le disque dur alors que ses concurrents mettent parfois plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et là, en un coup d'œil, je sais déjà quels sont les gros fichiers qui prennent de la place sur mon système, soit sous forme de liste. Et là, c'est hyper pratique. Je peux faire un bouton droit et localiser le fichier, voire le supprimer directement. Mais je peux faire localiser pour vérifier quand même quel est ce fichier. Et je vous dis, sa grande force par rapport aux concurrents, c'est qu'il est ultra rapide pour scanner le disque. Voilà. Là, j'ai vu que j'avais des fichiers ISO que j'avais abandonnés qui prennent de la place. Et sinon, je peux cliquer en bas sur le graphique et en un coup d'œil, je peux repérer et pareil, interagir sur les fichiers. Donc, soit les supprimer, soit ouvrir le dossier contenant afin de voir qu'est-ce qui s'y passe dans ce dossier. Donc, ultra rapide, ultra précis. Donc, vraiment un super outil pour économiser de l'espace sur votre ordinateur. Moi, je trouve que c'est à posséder absolument, surtout qu'il est gratuit et qu'il y a une version portable.
Voilà, ce petit tuto est terminé. Donc je vous ai montré une sélection de 10 logiciels tournés plutôt utilitaires pour votre ordinateur sur Windows, même si parfois certains logiciels sont disponibles aussi sur Mac. Et j'essaie de vous présenter quand même des logiciels assez variés. Et j'ai une petite préférence quand même pour Encrypto, pour pouvoir donc chiffrer des fichiers ou des dossiers et pouvoir les envoyer par mail ou se les donner sur clé USB, et afin de les sécuriser avec une protection AES 256 bits. Et sa grande force également, c'est qu'il est multiplateforme, donc si vous le faites sur Mac ou sur PC, vice versa, vous pourrez quand même les décrypter sans problème. Et la seule condition, c'est bien sûr d'avoir le logiciel sur l'ordinateur cible. Revo Installer va vous permettre vraiment de désinstaller très proprement tout le logiciel et d'enlever donc toutes les clés de registre qui s'y trouvent encore. Donc là aussi, c'est très pratique. Quick Look, c'est pas mal aussi pour avoir un preview de vos fichiers de manière instantanée. Ear Trumpet pour gérer les flux sonores. Ça, c'est aussi très pratique, surtout pour les gamers, pour gérer chaque flux sonore indépendamment. WinRAR ou SetZip, même si maintenant Windows, avec la mise à jour, permet d'ouvrir pratiquement tous les fichiers d'archives, mais je préfère quand même utiliser un logiciel externe, car c'est beaucoup plus puissant à la compression et la décompression. N'oubliez pas Handbrake pour convertir tous vos fichiers vidéo, et pourquoi pas les compresser pour gagner de la place. Sumatra PDF, un client léger pour les fichiers PDF. WinGate2i pour installer tous vos logiciels sans passer sur les sites internet des éditeurs, tout ça unifié dans une seule application. Voilà, en somme, vous avez de quoi faire une sélection de logiciels utilitaires assez variés pour votre ordinateur sous Windows. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.